s'appelle en judo cette prise, mais ça a un nom. Moi je parlais du petit pont, le judo je connais pas, mais il l'a pris, le petit pont. Écoutez, c'est bon, petit fait, ok. Alors, un coup franc intéressant pour l'Olympique de Marseille. Solde de petit corner, frappé par Ribéry. Ça va couper pour le poteau. Cissé était à deux doigts de la frapper. Oh, elle est belle. Et la bicyclette albanaise de Loïc Sana. Oui, elle était belle, mais si Djibril Cissé arrive à la prendre, là il y a du dégât. Hein. S'il arrive à mieux faire, frappé, ouais. Ouh là 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 là. Ouais. Il a tout arraché là. Oui, mais enfin lui il est déjà lancé dans son geste. Hein, donc, Ouh là 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 là. là, vaut mieux éviter de mettre les têtes parce que. Là, il y a du dégât. Sochaux qui se retrouve d'un seul coup de l'autre côté avec Jérôme Leroy. Oui, bon centre de Leroy, il est bon. Il est bon. Et c'est l'égalisation pour le football club de Sochaux. Superbe Moumouni Nagano. Et vous voyez les deux plus actifs de Sochaux, du FC Sochaux. Superbe caviar de Jérôme Leroy. Et ça c'est mérité pour Jérôme parce qu'il en a touché des ballons et Carasso ne pouvait rien sur le coup de tête du Burkinabé. Et c'est surtout pour Moumouni Nagano qui lui a fait des efforts et qui a enfin un premier ballon négociable. Il ne l'a pas loupé. Et il la mérite aussi. Changement d'aile parfait. Là c'est vrai qu'il a de l'espace, il a du temps, Jérôme. Et il faut, voilà, le décalage il est bon. Ronald Zubar est pris par l'effet du ballon. Mais il faut aussi associer la première transversale de Sébastien Grax sur Jérôme Leroy. Jean-Pierre Papin méritait l'égalisation de Sochaux. Oui. Notre JPP national, mais il nous donnera son point de vue tout à l'heure. En attendant, tout est relancé, un partout avec Samir Nasri. Maintenant, tout va s'enflammer dans ce Stade de France avec un superbe caviar encore de Nasri, mais Richert est bien sorti. Ah, ça relance. Vous voyez comme quoi s'ils avaient fait une première mi-temps un peu similaire à la seconde. Et là maintenant, le rythme aurait resté très élevé toute la première partie. Et Jérôme Leroy intenable encore. Ah, oui, qui s'appuie sur un excellent Pichot. La faute. Il faut surveiller quand même la technique de Jérôme Leroy du côté marseillais parce que ces petits décalages, ces petites déviations, ces centres, cette précision de technique fait mal pour l'instant aux Marseillais. Laurent, comment ça a été vécu sur le banc sochalien? Ça a été l'explosion? Oui, une grande joie, mais dans l'instant qui a suivi, et à l'instant on l'a vu, Christophe Galtier s'est adressé à ses joueurs en leur disant on calme maintenant. C'est ce que disait Xavier tout à l'heure, après un but on a toujours tendance un peu à vouloir s'enflammer. On calme, message transmis à Jérémy Brochet. Et du côté marseillais, Kader? Eh bien, vous l'imaginez, hein, c'est la grosse déception, mais là aussi Albert Raymond a demandé à ses joueurs de rester dans le match. Parce que bon, il y a match nul, ils ne sont pas menés pour l'instant. Et je ne sais pas si justement ça ne va pas les rebooster pour retrouver un petit peu le football qu'ils nous avaient proposé en première mi-temps. Oui, c'est peut-être un choc qui va les remettre un peu dans le droit chemin. Ouais, super. Tout est à refaire désormais. Après pratiquement 1h10 de jeu dans cette finale de la Coupe de France de football. Les deux équipes sont à égalité, un but partout. Avec un ballon dévié de la tête par Djibril Cissé. Sans danger pour les Sochaliens, enfin en principe. Il s'en tire pas mal, Pichot. Oui, il s'en tire pas mal, mais c'est surtout qu'il n'y a plus aucun blanc, vous voyez. Ribéry a été faire le pressing, et là, Jérôme Leroy est tout seul pour récupérer le ballon, c'est pas normal. Taïwo. Alors maintenant, Xavier va se poser de part et d'autre le problème du coaching, parce qu'on rentre à peu près dans ces zones où il est important de faire rentrer un ou deux éléments frais. Oui, mais je crois que les entraîneurs vont attendre encore 4-5 minutes avant peut-être de lancer, de voir ce qui se passe, c'est-à-dire la réaction de tout le monde. Si Sochaux est toujours parti pour... Regardez les espaces, il y en a de plus en plus. Oui, c'est surtout que les blocs se... Ouais, vous avez raison, Patrick, du côté de Marseille, ça bouge. Dominique Cuperli qui part du côté des joueurs qui s'échauffent. Ah oui, il ne va pas attendre alors, Kader. Il va pas attendre. Maoulida ou Pagis. Il ne va pas attendre parce qu'il s'aperçoit que Sochaux... Vous avez vu le côté droit, j'opterai pour Maoulida. Maoulida qui avait marqué l'année dernière au Stade de France, le seul but des Marseillais. Franck Ribéry. On va opter surtout pour renforcer le milieu de terrain avec Wilson Oruma. Et ben voilà. Peut-être à la place de Modeste Mbami, peut-être. Jean-Pierre, ce que vous pensiez est arrivé en fait. Le pire pour Marseille peut-être avec cette égalisation sochalienne. Bien sûr, ce qu'on a vu depuis le début de cette seconde mi-temps, tout est mérité. Oui. Hop. Qu'est-ce que va dire monsieur Poulain? Rien du tout.
Non, non. En tout cas, ça devient fou ce match. Ah, là, Il est hors jeu, il est hors jeu. Voyez. Il est hors jeu Dagano, il n'y a rien à dire. Oui, Jean-Pierre, en tout cas, tout est relancé désormais. Hein. Tout est mérité. Et puis, comme le disait très justement Xavier, c'est que les espaces commencent vraiment à s'ouvrir de tous les côtés. Et c'est l'équipe, à mon avis, qui va rester le mieux en place et le mieux en bloc qui va, à mon avis, faire la différence. Oui, tout à fait. Et là, il va falloir être très, très vigilant parce que ça va partir dans tous les sens. Il va y avoir, côté Marseillais, pour l'instant, il y a 4 devant. Avec ce centre très dangereux de Taïwo pour Cissé. Belle intervention des 2 points de Richert. Ouais, il fallait qu'il le fasse, Teddy. Ouais, côté Marseillais, c'est Mamadou Niang qui va sortir. Ouais, qui se plaignait de sa cheville tout à l'heure. Dagano qui est vraiment extraordinaire aujourd'hui. Ouais, Grax aussi, hein, ils se battent les 2 attaquants. Grax a eu son occasion sur la barre. Et Dagano, il l'a mis au fond. Il l'a mis au fond. Vous avez l'avantage, allez. Et pour contre, ça ne s'est pas arrangé pour Karim Ziani. Je suis désolé, parce que c'est vraiment l'une des révélations du championnat. Et il est complètement, pour l'instant, passé à travers de sa finale. Mais attention, il suffit d'un coup. Voilà, ouais, il suffit d'un coup. Ça, c'est clair. Et comme il a du talent. Et côté Sochalien, c'est Walter Birsa qui va entrer en jeu. Ah, oui. Oui, le Slovène. Un attaquant. Voilà, un long ballon de Taïwo, mais là, vraiment, pas de danger pour Jérémy Bréchet. Il en a vu d'autres. Et les espaces entre Djibril Cissé et Modeste Mbami. Mais attention, quand on jette comme ça. Leroy avec Pichot. Sochaux qui est en train de se refaire incontestablement là. On a l'impression qu'on a voulu gérer un peu du côté marseillais. Voilà Wilson Oruma qui reçoit les derniers conseils d'Albert Raymond pour densifier sans doute le milieu de terrain. Qui est en train de prendre un peu l'eau côté marseillais. Attention à la déviation de Dagano. Et c'est Sébastien Grax qui va sortir côté Sochalien. On va garder Dagano, il ne peut pas s'en priver et il va lui adjoindre donc Walter Birsa. Vous voyez, c'est pour l'instant, on lance des longs ballons. Attention, il s'en sort bien. Il s'en sort bien. Ouais, attention. Bien joué, Jérémy Bréchet. Bien joué, bien joué. Ah, c'est des coups de boutoir qu'on essaie de se mettre pour l'instant. Marseille a un petit peu changé sa composition. Je ne sais pas si avec l'entrée de Wilson Oruma, ça va rester tel quel. Mais ils sont passés à 2 attaquants. Voilà, là, il y a Niang qui va sortir. Là, ça veut dire qu'on va... Ouais. C'est pas un schéma qu'on a l'habitude de voir. Non, hein. tout à fait, ouais. Donc, on est un peu surpris. Ben, Albert Hamon a dû le travailler et le penser. Et va peut-être l'utiliser pendant quelques temps avant de lancer un attaquant supplémentaire. Je me demande même si c'est pas un schéma inédit cette année d'ailleurs. Ouais, c'est un peu ce que semble se demander Samir Nasri. Là. Je viens de le voir un petit peu grimacer, dire. Donc ça veut dire qu'ils vont peut-être jouer à 3. Ils vont jouer à 3, Samir Nasri devant, en soutien, voilà. En dessous, libre, l'homme libre en dessous de Djibril Cissé. En revanche, avec Walter Birsa, c'est du poste pour poste, hein, à la place de Sébastien Grax. En tout cas, on peut dire que Sébastien Grax, il a mouillé son maillot, comme d'habitude. Hein. Ça, il a donné. Hein. Visiblement, il serait bien resté encore un peu sur la pelouse. Il s'explique avec Alain Perrin gentiment, mais il avait l'air de dire j'avais encore un peu de jus. Quoi. Ouais. En tout cas, il est auteur d'un très bon match. Très très bon match, Sébastien Grax. Et Jérôme Leroy, qu'est-ce que vous en dites? Qui va encore essayer de chipper ce ballon dans les pieds d'Mbami, qui ne sait pas trop quoi en faire. Pas mal le vieux quand même. Ah oui. Il sort la grosse partie, Jérôme Leroy. C'est un peu marathon man aujourd'hui. Et Bréchet, le patron de la défense sochalienne, qui a un peu réussi à colmater les brèches qui étaient inquiétantes en début de partie. Désormais, ça s'est bien stabilisé côté sochalien de ce côté-là. Il va y avoir du dégât, Patrick, si on va en prolongation. Oui, pour l'instant, on y est. Hein. Au niveau physique. C'est vrai que... Voilà, il y a toujours... Regardez, hop, toujours Jérôme Leroy. Sa première intention, c'est de chercher Moumouni Dagano par ses appels qui sont percutants. Et Ronald Zubar a vraiment du mal à contenir le Burkinabé. Même à contenir, mais surtout à croiser et anticiper la passe. Et c'est toujours les mêmes passes qui arrivent devant lui. Enfin, qui trouve la solution, Ronald Zubar. Ah, il a une faute, là, incontestablement. Pas méchante, mais faute sur Loïc Sana. Et donc coup franc pour les Marseillais qui, comme pratiquement tous les coups francs, sont frappés par Samir Nasri. Avec Ribéry, dont on attend encore toujours évidemment le coup d'éclat. Cissé qui n'a pas pu remettre correctement ce ballon. Et Romain Pitot qui s'en saisit. Allez, Karim Ziani, allez. Là, il a un peu d'espace, Karim Ziani, là. Dans le dos de Jérôme Leroy. Pichot, là, la santé aussi, hein, parce qu'il a dédoublé. Il vient dédoubler derrière le
dos de Jérôme Leroy. Et il est servi, Pichot qui remet sur Jérôme. Allez, encore le centre de Leroy. C'est Il est un dommage. peu long cette fois. Ouais. Parce que du coup, le côté gauche marseillais est un petit peu dégarni. Ah oui, parce parce que que Modeste Mbami, il reste dans l'axe. Il reste dans l'axe. Et Taïwo, il se voit arriver. Un coup Jérôme Leroy, un coup Pichot. Ouais, tout à fait. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Il va falloir être vigilant quand même. Encore un ballon ratissé par dos en milieu de terrain. Oh là là. Ah oui, attention, c'est le Julien. compte de Birsa. Valter Birsa est frais, il a des jambes. Oh, il a trouvé, bien joué. il avait trouvé dans un trou de Ouais, mais c'est souris. trop tard. S'il lui a pas donné le ballon avant, c'est trop tard. Et le contre marseillais, c'est désormais le chaos qui est dans l'air de part et d'autre. On n'a pas envie d'aller aux prolongations. Oh, attention, attention. Cissé. Il n'y a personne. Non, non. Oui, mais il n'y a personne. Il y a mais il y a personne, per- mais ce dégagement de la tête a permis à Oruma de tenter sa chance. J'ai pas de pression. Il y avait quelqu'un, un déménageur qui a poussé le ballon. Fauchet. Et ballon dégagé intelligemment par Richard qui à chaque fois trouve Jérôme Leroy disponible. Ah ouais. Redoublement là intéressant avec Leroy, mais bon, il a tellement couru. On ne pourra rien faire contre Oula. Taïwo. Attention. Ah, ça Voilà. saute bien, bien joué. Et on repasse avec Rodriguez dans l'axe. Bami, c'est bien joué tout ça. Ça va permettre aux Marseillais de prendre l'air de l'autre côté. On porte quand même pas mal. Tous les joueurs portent beaucoup de ballons quand même. Et j'ai peur qu'à un moment donné. Ils le payent. Ouais, ils le payent un petit peu. Il reste un peu plus de 10 minutes si vous voulez jouer pour gagner l'écran plat au 36-32. Et répondre à la question en quelle année a été organisée la première finale de Coupe de France au Stade de France, en 1996, en 1998 ou en l'an 2000. Après, ce sera trop tard. Il a bout de force, Pichot, là. Hein. Bah, Ouais. je peux vous dire, je suis même très surpris parce que je ne le vois pas prendre un temps mort depuis à peu près 7-8 minutes. Il est venu couper tout à l'heure et Samir Nasri, il est reparti derrière. Il est reparti derrière Jérôme Leroy, devant. Il faut quand même... il laisse reposer un petit peu son cœur. Il y a peut-être encore une demi-heure qui se profile en plus. Oui, oui. Ah, et puis, Mais il a l'air bien en jambes. Hein. Il a laissé là des Sochaliens qui a l'air de plus être en jambes avec Jérôme Leroy. ils auront vraiment fait Ouais, ce côté droit. une a fait- partie de ouais. piston là, sur leur partie de terrain tout à fait impressionnante. Là, il y a faute par contre. Tozic. Ah, c'est Dida. Oui. Dida, le Marseillais. Avec un coup franc, mais comme toujours, je Assez dirais, lointain, ouais. c'est ça, très loin quand même. Assez lointain. Les Sochaliens font des fautes, mais assez loin quand même, début de Richard. Ce qui permet... il y a faute, de Lorixana. oui, c'est un peu appuyé quand même sur Jérémy Bréchet. Un peu beaucoup, on va dire Patrick. Allez, un petit peu en retard. Un petit peu en retard. Pardon, excusez-moi. Jean-Pierre, vous je qui suis êtes à la désolé. fois coach aussi, est-ce qu'il faudrait faire des retouches dans les équipes? Est-ce qu'il y a des, comment dire, des lignes à renforcer, ou est-ce qu'on laisse les deux équipes comme ça? Allô? Oui, Jean-Pierre. Oui, moi, côté Sochalien, je verrais bien l'entrée d'Isabelle sur le côté. Parce Oui, que je sauf pense qu'il que... n'est pas sur la feuille de match, mon pauvre Jean-Pierre. Ouais. Ah oui, alors autant pour moi. Non, mais peut-être... non, je pense qu'Alain Perrin a fait ce qu'il fallait. Et côté Marseille, un garçon comme Pagis, par exemple. Ben, le problème, c'est que même si tu mets Pagis aujourd'hui, j'ai l'impression que les ballons n'arrivent pas trop non plus. Gibril, il court dans le vide depuis tout à l'heure. Ribéry est beaucoup moins influent que d'habitude. C'est vrai. Un peu émoussé, oui. Voilà. Samir, il perd pas un ballon, mais disons qu'il n'y a pas trop de mouvement autour de lui, ça devient difficile. Donc voilà, je pense qu'Albert a fait peut-être ce qu'il fallait. Il a renforcé son milieu de terrain pour peut-être essayer de jouer le tout sur un contre. Ouais. Et surtout, peut-être essayer de lancer pendant les prolongations, s'il y a prolongation, à toi ou Filou Malouida, par sa vitesse Et sa fraîcheur. et sa fraîcheur sur le côté droit. Bah pour l'instant, on se dirige tout droit vers la prolongation parce qu'il reste 10 minutes à jouer dans le temps.